Dans cette nouvelle vidéo de stratégie, nous allons voir 6 techniques que les élites utilisent pour faire taire nos critiques. Technique numéro 1. Donc, il faut recruter ses adversaires et en faire ses vassaux. C'est difficile pour des gens qui vont travailler pour vous de vous critiquer. C'est pour ça qu'il faut les recruter. Vous les recrutez. Et il y en a certains aussi qui vont se dire, oui, si je rentre à l'intérieur, je vais faire changer les choses. Non, c'est pas vrai. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils font comme tout le monde. Par exemple, dans le business, des personnes qui critiquent votre entreprise, eh bien, vous recrutez par exemple des ONG qui veulent avoir une démarche éthique. Vous recrutez des personnes qui vous critiquent dans ces ONG-là. Et du coup, ils auront du mal à vous critiquer. Dans la politique, c'est pareil. Au temps de Nicolas Sarkozy, il avait recruté des gens de gauche et de droite pour faire son gouvernement, ce qui évitait certaines critiques. En même temps, il était assez malin, il a été formé je sais pas ce quoi. Le roi Soleil faisait pareil. Il avait ses ennemis près de lui pour pouvoir avoir un œil dessus. Technique numéro 2, vous avez une polémique qui prend de l'ampleur et il suffit d'allumer un autre feu. Un peu comme un feu de forêt, si vous voulez éteindre un feu de forêt, il faut en allumer un autre un peu plus loin. Et donc le but de la manœuvre, c'est de changer l'orientation médiatique. Il faut mettre les feux des projecteurs sur quelqu'un d'autre, sur autre chose. Par exemple, vous avez quelqu'un, un patron par exemple, je dis ça au hasard, qui est sous les feux des projecteurs parce qu'il aime un peu trop les enfants, eh bien vous allez parler d'insécurité au Stade de France. Vous avez un produit alimentaire dont un des composants fait polémique, eh bien vous allez allumer un feu sur un autre aliment d'un concurrent. Donc technique numéro 3, bon, si vous avez des problèmes qui prennent de l'ampleur et que vous avez des employés, vous en appelez un, vous appelez quelques responsables, vous parlez avec eux, et puis vous en prenez 2-3 et vous les virez. Toujours avoir des employés sous la main pour les virer et dire que bon, c'était de leur faute, l'entreprise s'excuse, et vous lancez une démarche éthique par la suite, comme ça, le blason de l'entreprise est redoré. Si vous avez un copain, comme les hommes sont toxiques apparemment, je ne sais pas, donc vous avez un copain et puis vous avez une grosse polémique, eh bien vous virez votre copain et vous lui dites « Oh bah oui, c'est lui qui m'a entraîné et il était toxique ». Voilà, ça marche bien les hommes toxiques en ce moment. Technique numéro 4, faites des concessions. Des concessions, mais surtout qui n'ont aucune valeur. Genre vous allez créer une petite commission. Les politiciens, ils adorent ça, créer des commissions. Normal, c'est pas eux qui payent. Ou alors les entreprises, des petites commissions éthiques, ça ne veut rien dire et ça vous coûte rien. Et comme sur les programmes électoraux, vous promettez monde et merveille et au final, on s'en fout. C'est un peu comme Jacques Chirac qui présentait, quand il se présentait, ce qu'il disait, c'était « on pourrait se baigner dans la Seine ». Comme on dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Effectivement, Jacques Chirac avait promis une baignade dans les 5 ans lorsqu'il était maire de la capitale, c'était en 1988. Promesse non tenue puisque la qualité de l'eau est aujourd'hui très mauvaise. C'est un peu comme les promesses qu'avait fait Bernard Arnault quand il a acheté des usines de luxe, de produits de luxe. Il a dit qu'il garderait tous les salariés. Et puis une fois, c'était pour donner des concessions, pour négocier avec les politiques, etc. Et du coup, quand il a eu l'usine, il n'a pas tenu promesse. Mais parce que le point clé, c'était concéder le fait de garder les salariés. C'était vraiment une concession qu'il fallait faire. Il l'a faite et il l'a pas tenue. Technique numéro 5, mener des campagnes de désinformation. Essayer de salir, de ternir l'image de l'adversaire. Que ce soit un parti politique, que ce soit une entreprise, une personnalité. Par exemple, pour le cas du Rassemblement national, prendre 2-3 personnes qui sont absolument incapables et extrapoler sur tous les autres partis. Comment résoudre cette équation de moins en moins d'argent pour les collectivités locales et une demande de plus en plus forte de services publics ou de services à la population au sens large? En économisant sur des... Sur quoi, justement? L'immigration. C'est-à-dire? Florian Chauss? J'ai pas préparé, je suis désolée. Quelle est votre politique en matière de service public? Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement national? Quelle est votre position? Je rebondis sur ce qui vient d'être dit en face de vous. C'est pas une question piège. Mais en fait, j'ai pas tellement compris la question. Marine Le Pen, quel service public elle veut aujourd'hui en France?
Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie? J'ai vraiment pas compris cette question. C'est la même chose, par exemple, pour l'extrême gauche. Prendre 2-3 personnes qui sont complètement à la ramasse et faire en sorte que les gens s'imaginent que l'ensemble du parti est à l'image de 2-3 débiles qui font partie de ce parti. Par exemple, pour une entreprise qui est soi-disant éthique, essayer de la ternir au niveau justement de ses pratiques éthiques et faire en sorte de lui donner une image d'entreprise qui ne tient pas ses promesses. Au niveau d'un pays, il suffit de regarder ce qui se passe avec la Russie. Technique numéro 6. Voler le combat de vos adversaires, c'est-à-dire avoir le même langage, la même politique qu'eux. En fait, vous vous servez de leur programme, vous vous servez de leurs idées et vous voulez réapproprier. Ce qui fait qu'ils auront du mal à vous critiquer. J'ai fait une vidéo sur BlackRock, il suffit d'aller la voir. Vous verrez que cette technique fonctionne. BlackRock passe pour une entreprise écologique, une entreprise éthique. Je ne sais pas si c'est le cas, mais ils se sont servis des thèmes, des langages, du langage, de la politique de leurs adversaires. Leurs adversaires étaient des ONG pour se les réapproprier et neutraliser leurs arguments. Les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.